La rupture conventionnelle collective est un dispositif qui a été créé par les ordonnances Macron de 2017. Ce dispositif permet à une entreprise, quel que soit son effectif, de mettre en place un guichet de départ volontaire même en l'absence de difficultés économiques. La rupture conventionnelle collective est donc un outil facultatif de gestion des effectifs à des fins de réduction ou de modification auquel toute entreprise peut recourir. Il vise à encourager les départs volontaires afin d'anticiper à froid des mutations économiques, tout en garantissant des parcours professionnels sécurisés pour les salariés qui seront candidats au départ. Les salariés candidats donc à la rupture conventionnelle collective vont quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire, comme la rupture d'un commun accord, et non d'un licenciement. La rupture conventionnelle collective est donc un dispositif distinct du licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi, en ce que il n'implique pas de recherche de reclassement préalable au départ volontaire, il n'empêche pas l'entreprise de recruter librement par la suite, il n'y a pas de priorité de réembauchage et peut être pratiqué même en l'absence de difficultés économiques, et enfin l'entreprise retrouve son pouvoir de licencier pour motif économique une fois l'accord arrivé à échéance. Alors comment se met en place la rupture conventionnelle collective? Par un accord collectif d'entreprise qui sera négocié avec les délégués syndicaux lorsque l'entreprise en est pourvue ou à défaut avec des élus du CSE ou des salariés mandatés. L'administration devra être informée sans délai dès l'ouverture des négociations d'une rupture conventionnelle collective par voie dématérialisée et des clauses obligatoires devront être comprises dans l'accord qui sont imposées par le Code du travail, telles que les modalités et conditions d'information du comité social et économique, le nombre maximal de départs envisagés dans cet accord de suppression d'emplois associés et la durée pendant laquelle les ruptures de contrat de travail pourront être engagées sur le fondement de cet accord. Les conditions que le salarié devra remplir pour être éligible au bénéfice de cet accord, les modalités de présentation et d'examen des candidats au départ des salariés, les critères de départage lorsqu'il y a plusieurs candidats potentiels au départ, les modalités de conclusion de la convention individuelle de rupture qui sera conclue entre l'employeur et le salarié sur le fondement de cet accord, avec un droit de rétractation qui devra également être prévu par les parties. Et enfin, les modalités de calcul des indemnités qui seront versées aux collaborateurs dans le cadre de son départ, qui ne pourront pas être inférieures à celles prévues en cas de licenciement, et puis les mesures qui faciliteront l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, tels que des formations d'adaptation à l'emploi, des formations à la reconversion professionnelle, des congés mobilité ou même des aides à la création ou à la reprise d'entreprise. Alors une fois conclu, l'accord est transmis pour validation à l'autorité administrative, donc à la directe, par voie dématérialisée, toujours, qui dispose d'un délai de 15 jours pour valider l'accord collectif. Si elle ne répond pas dans ce délai, eh bien l'accord sera considéré comme tacitement homologué. Alors la RCC, la rupture conventionnelle collective, est-elle plus avantageuse qu'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, ou un PDV, un plan de départ volontaire? Il faut reconnaître que la rupture conventionnelle collective offre une plus grande souplesse que le licenciement pour motif économique, puisqu'elle permet de réaliser une compression d'effectifs dans un climat apaisé, sans procéder à des suppressions de l'emploi contraintes, souvent psychologiquement difficiles pour les collaborateurs et éprouvantes pour l'entreprise. La RCC permettra de réaliser par anticipation une diminution des effectifs qui s'impose à l'entreprise, même si les conditions relatives à l'exigence d'un motif économique ne sont pas remplies. La RCC permettra ainsi d'accompagner une réorganisation de l'entreprise, sans avoir à justifier que celle-ci réponde à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Elle permettra également de ne pas avoir à rechercher de reclassement interne, pas d'obligation préalable de reclassement, comme cela est le cas dans le cadre d'un PSE. Et enfin, elle permettra de recourir à une procédure probablement considérée comme moins lourde et probablement moins coûteuse que le plan de sauvegarde de l'emploi. Merci beaucoup.